En mars 2020, tout s'est arrêté. Cependant, des travailleurs parfois porteurs d'handicap ont tout donné afin de supporter le secteur pharmaceutique et médical. Éric Simonis, directeur d'une ETA Val-du-Gers, nous parle de son secteur. Le Val-du-Gers s'adresse aux entreprises, de la petite start-up au grand groupe pharmaceutique. Nous avons du personnel professionnel et un environnement adéquat, les certifications nécessaires, ISO 9001, 13485 ou GMP, qui nous permettent d'assurer un produit de qualité aux normes actuelles. Nous sommes une entreprise qui assure une grande inclusivité. 70% de notre personnel est porteuse d'un handicap et la première valeur de notre entreprise, c'est l'humain. En 2000, nous sommes intéressés au secteur médical et maintenant nous avons 2 sites où il y a des salles blanches. Un qui est spécialisé pour les dispositifs médicaux et l'autre pour la mise en unidose des médicaments afin d'assurer la traçabilité dans les hôpitaux. Notre mission est de soutenir les intervenants dans la préparation et le conditionnement des medical devices ou les hôpitaux dans la préparation des médicaments à dose unique ou de préparation de sets de médicaments. Faire appel à notre service, c'est faire confiance à une équipe de professionnels qui se met au service de l'activité du client, qui fait preuve d'expertise et de réactivité. Nous avons aussi l'ambition de réduire notre empreinte carbone à l'utilisation de panneaux photovoltaïques pour l'électricité dans toutes nos installations et nous chauffer par nos déchets. L'évolution dans le secteur, nous faisons face à une croissance de plus ou moins 20% parce qu'il y a une forte demande pour les medical devices et aussi une grande demande de traçabilité dans les hôpitaux pour les médicaments. Nous avons prévu aussi d'agrandir nos bâtiments pour 2022-2023 de manière à pouvoir répondre à cette demande de plus en plus forte de la part du secteur. Une de nos plus belles réussites, c'est en 2020, lors de la crise du Covid. Nous avons, au contraire des autres activités, continué à travailler malgré le fait que notre personnel soit du personnel à risque. Ils sont venus tous travailler parce qu'il y avait nécessité de dispositifs médicaux, de tests Covid, de gel hydroalcoolique et aussi de médicaments sûrs pour nos hôpitaux.